Bonjour chers internautes. Bienvenue sur Bir comme chez Drissa Meminta. Monsieur Tchoumakov, représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU, a dit lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont besoin d'un soutien collectif à l'échelle mondiale, car ils sont devenus la principale ligne de front dans la lutte contre les groupes terroristes en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont besoin d'un soutien collectif à l'échelle mondiale, car ils sont devenus la principale ligne de front dans la lutte contre les groupes terroristes en Afrique de l'Ouest. Pour parvenir à une stabilisation à long terme, il est nécessaire que la communauté internationale apporte un soutien collectif au Mali, au Burkina Faso et au Niger, car ces pays sont devenus, malgré eux, l'avant-garde de la lutte contre les groupes terroristes transafricains. Les tentatives de puissances étrangères de s'ingérer dans les affaires de la région sont contre-productives. Nous rappelons que seuls les Africains eux-mêmes peuvent déterminer ce qui est utile ou non dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans les choix de développement politique et économique, a-t-il souligné. Monsieur Tchoumakov a salué la décision du secrétaire général de l'ONU de soulever la question de la dette des pays de la région envers les créanciers étrangers, dette qui les empêche d'allouer leurs revenus à l'élimination des causes profondes de la montée du terrorisme sur leur territoire. Selon lui, une réforme des institutions financières internationales est nécessaire afin de faire des intérêts et des besoins des pays africains une priorité. Pour rappel, les pays de l'AES sont victimes aujourd'hui de l'intervention de la soi-disant communauté internationale en Libye au nom de la démocratie. Les anciens rebelles du Mali qui étaient en première ligne pour défendre le pouvoir de Kadhafi ont été négociés et redirigés vers le Mali avec armes et bagages par Nicolas Sarkozy avec la promesse de les donner une indépendance au nord du Mali. Une fois au Mali, ces rebelles ont noué une alliance avec AQMI pour un seul groupe afin d'attaquer le Mali. Ce qui a conduit à la division du Mali en deux. Après avoir conquis le nord du Mali, les terroristes ont chassé le MNLA, ce qui a conduit à l'intervention planifiée de la France pour les chasser. Quand la France est venue, elle a pris l'adjoint de Iyad Agali pour former le HCUA, ramené Bilal Arger Chérif pour recycler le MNLA afin de créer la CMA en y ajoutant le MAA. La CMA, sous l'influence de Iyad Agali, a été imposée à l'État malien pour négocier un accord. C'est ainsi que la CMA composée de terroristes s'est vue attribuer la gestion du nord du Mali par la France. Ainsi Kidal est devenu le bastion des terroristes de tout genre. Formation et planification d'attaques contre le Mali, le Burkina et le Niger. Blanchiment et trafic de tout genre, Kidal est devenu la capitale du terrorisme sahélien en présence de l'armée française et onusienne. Hello, dear Internet users. Welcome to Beercom at Drissa Memintas. Mr. Tchoumakov, Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, said during his address to the UN Security Council meeting. Mali, Burkina Faso, and Niger, members of the Alliance of Sahel States, ESA, need collective support on a global scale as they have become the main frontline in the fight against terrorist groups in West Africa. Mali, Burkina Faso, and Niger, members of the Alliance of Sahel States, ESA, need collective support on a global scale as they have become the main frontline in the fight against terrorist groups in West Africa. To achieve long-term stabilization, the international community must provide collective support to Mali, Burkina Faso, and Niger, as these countries have unwittingly become the vanguard in the fight against trans-African terrorist groups. Attempts by foreign powers to interfere in the region's affairs are counterproductive. We reiterate that only Africans themselves can determine what is useful and what is not in the fight against terrorism, as well as in political and economic development choices, he stressed. Mr. Tchoumakov welcomed the UN Secretary-General's decision to raise the issue of the region's debt-to-foreign deficits, a debt that prevents them from allocating their revenues to eliminating the root causes of the rise of terrorism on their territory. According to him, a reform of international financial institutions is necessary to prioritize the interests and needs of African countries. As a reminder, the ESA countries are currently victims of the so-called international community's intervention in Libya in the name of democracy. Former Malian rebels, who were on the front lines defending Gaddafi's rule, were negotiated and redirected to Mali, bag and baggage, by Nicolas Sarkozy, with the promise of granting them independence in northern Mali. Once in Mali, these rebels formed an alliance with AQIM to form a single group to attack Mali. This led to the division of Mali in two. After conquering northern Mali, the terrorists drove out the MNLA, which led to France's planned intervention to thwart the rebels.
When France arrived, it took Iyad Ghali's deputy, a former member of the HCUA, and brought back Bilal Ag Cherif to recycle the MNLA to create the CMA, adding the MA. The CMA, under the influence of Iyad Ghali, was imposed on the Malian state to negotiate an agreement. This is how the CMA, composed of terrorists, was given control of northern Mali by France. Thus, Kidal became a stronghold for terrorists of all kinds, training and planning attacks against Mali, Burkina Faso, and Niger. Money laundering and trafficking of all kinds, Kidal became the capital of Sahelian terrorism in the presence of the French and United Nations armies.